Eh bien bonjour tout le monde, nous sommes avec les ultimes bros aux yeux bleus. Nous sommes à Calais et nous allons faire un petit tournoi en local. Moi je vais jouer Plunder Patrol aujourd'hui. Antoine va jouer Dino et ici, sous Terror Dragoon, on va essayer de se faire un petit tournoi tranquille. Et ben on va filmer tout ça et ça va être cool. Tati, tu vas jouer quoi aujourd'hui? Alors moi je vais jouer Dino comme d'habitude. Et Hugo, vas-y dis à la caméra, dis aux gens ce que tu vas jouer aujourd'hui. Un deck sale de l'ancienne époque, Numéron, mais tout est banni. Tout est banni, il n'y a plus rien. Donc là aujourd'hui on est 48 au tournoi et ça fait plaisir de retourner un peu dans les magasins, ça fait plaisir. Et surtout un tournoi avec autant de gens, on va bien s'amuser. Tati elle est de retour en plus Sur le quai. sur la scène de Yugi parce qu'elle avait arrêté. Et ça fait plaisir, on va essayer de se faire quelques duels, ça va être cool. Premier duel les amis, je tombe contre Machine Terre. Je suis donc un petit peu content de tomber contre ça parce que je ne connaissais pas du tout l'archétype. Je savais que ça faisait des trucs de ouf, que c'était grave cool à jouer et mon adversaire me l'a dit. Il disait c'est le deck le plus fun que j'ai eu à jouer. J'étais d'accord avec lui mais pour mon propre deck également. Donc on était tous les deux avec un deck qu'on adorait jouer. Je l'ai laissé first et il a commencé à me faire un board de fou avec plusieurs links. Déjà cette link là, il va l'invoquer plusieurs fois à chaque tour et il disait que c'était pour pouvoir recycler ensuite avec les monstres de son cimetière avec un effet de monstre qu'il fera plus tard. Donc là il avait invoqué une link 2 rouages anciens qui lui a permis d'aller en tuto une autre carte rouages anciens qui elle-même quand elle est tuto lui permet d'en ajouter une autre. Il remélange 5 dans son deck, il pioche 2, il active la magie pour aller tuto 2 cartes, et là je vois qu'il fait beaucoup de CA. Donc là il finit son board avec la Link 2 qui va lui permettre de sacrifier et reborn un monstre, et dans son cimetière il a un monstre qui dit que lorsqu'il est reborn il va pouvoir détruire un. Donc je vais détruire ces backrows avec Lightning Storm parce que j'ai un petit peu peur des backrows dans mon deck, de manière générale même, de toute façon j'ai peur des backrows. J'active la magie fusion avec 2 monstres Plunder Patrol que j'avais en main pour invoquer la fusion. Alors je suis désolé, j'avais pas vu, c'est la première vidéo que je fais où je stream directement depuis la caverne, donc il y a des reflets sur les cartes, je suis désolé, j'espère que vous m'en voulez pas. Je passe en battle phase et j'essaie d'attaquer sa Link 2 et il chaîne avec son effet pour la sacrifier. Donc j'essaie de negate l'effet de son monstre en défaussant une carte Plunder Patrol avec l'effet de ma fusion. Je vais tuto donc une carte vu qu'elle était équipée. J'active mon terrain. Et je set une carte. Donc là, je lui ai détruit tous ses monstres et à partir de là, il me fait infini éphémère pour que je ne puisse pas negate ses effets de monstres. Donc là, il avait toutes les ressources en main. Et là, c'est là que je vais faire une erreur, c'est je vais target son monstre qu'il a reborn pour tenter de changer son attribut. Il a que des monstres terre, et donc je peux pas invoquer de monstres puisque je n'ai pas de monstres terre dans mon extra deck. Et j'ai target un monstre qui pouvait en effet rapide se sacrifier lui-même. Quelle erreur, donc il avait juste à chaîne. Et du coup j'avais plus de cible, je n'ai pas pu changer son attribut et j'avais pas de monstre à invoquer alors. Et là il a invoqué un monstre qui avait une grosse attaque, il a attaqué plusieurs fois avec, je crois que son monstre avait 6000 si je me trompe pas. Il attaque à 6000 sur Lys, il attaque à 6000 sur Barbe Noire et avant il avait activé un effet de monstre qui me faisait perdre 2000 points de vie, donc là il y avait assez pour me tuer. Et donc c'est game. Donc je l'ai relaissé commencer sur la deuxième game. Et il a refait finalement le même board, il a refait exactement la même chose. Donc c'était intéressant de le voir jouer parce qu'il avait l'air de maîtriser son deck. Et en plus c'était quelqu'un de super sympa, on a bien discuté autour de nos archétypes mutuels. Donc mon adversaire est reparti sur toutes ses loops, il avait fait plein de moves intéressants. Forcément j'avais rentré Nibiru parce que j'avais Nibiru en side. Et évidemment je ne l'ai pas touché. Ça aurait été intéressant de pouvoir le toucher parce qu'il fait beaucoup d'invocations mon adversaire. Et je pense que si j'avais pu lui mettre Nibiru ça aurait été fortement intéressant pour moi parce que ça lui aurait fait un light sur son terrain que j'aurais pu utiliser pour invoquer ma fusion. Il aurait plus eu de monstre, je l'aurais mis en mode défense parce qu'il avait un link. Et il termine donc avec le même board que tout à l'heure, donc c'est à moi, je fais un petit pot des désirs pour avoir 2 cartes supplémentaires en main, il me la page, donc ça fait plaisir. J'ai quand même réussi à kaiju son monstre, je lui ai mis un ténèbre sur son terrain, donc j'allais pouvoir invoquer un ténèbre. Je fais l'effet de mon terrain pour pouvoir aller tuto. L'effet de barbe blanche quand il est envoyé au cimetière, je peux spé du deck mais je suis lock sur les Plunder Patrol. J'invoque spécialement barbe bleue pour faire barbe noire. Et ensuite je fais l'effet de yeux noirs pour reprendre un monstre de mon cimetière en main et invoquer yeux noirs sur le terrain.
À partir de là, je vais partir sur la Xyz avec un petit draw. C'est pour ça que Barbe Noire il est trop bien, parce que tu cibles un monstre, t'invoques de l'extra deck et tu pioches une carte. Donc ça c'est vraiment cool. Donc là, il va me faire défausser une carte au hasard de ma main, puisque j'ai ciblé son monstre là qui a été banni, et qui dit que lorsqu'on le cible, il peut, avant la fin de la résolution, me faire bannir une carte de ma main. Et je trouve ça grave fort. Donc là je mets assez de puissance d'attaque pour finir mon propre kaiju. Et je dis end phase, je lui avais fait perdre un petit peu de points de vie. Et là je réactive ma piège pour pouvoir cibler son monstre. Et il active une piège qui peut sacrifier un monstre machine. Alors là c'était trop bien joué de sa part, je pouvais pas savoir. Donc avec sa piège il a sacrifié un monstre machine que j'avais ciblé du coup, pour pouvoir invoquer encore une fois un monstre de mon extra deck avec Barbe Noire. Et comme j'ai pas pu changer l'attribut, eh ben je n'ai pas pu invoquer, puisqu'il avait toujours que des terres dans son cimetière et sur son terrain. Et à partir de là, je me suis dit, bon bah écoute, c'est perdu je pense. J'avais plus de negate sur le terrain, juste ma Xyz pour bannir un de ses monstres, et il a réussi donc à invoquer plein de monstres machines. Là je cible son monstre pour le bannir, sauf que je ne savais pas que son monstre c'était un effet rapide, il pouvait faire un effet rapide pour être inaffecté par les effets de cartes. Je l'aurais pas ciblé si j'avais su que c'était un effet rapide, parce que c'est bête de le cibler et il avait juste à chaîne pour ne pas être affecté. Finalement c'est ce qu'il a fait. Donc là il va me remettre tous ces grosses machines avec beaucoup d'attaques, et je trouve que les cartes sont vraiment très stylées, avec beaucoup de rangs, beaucoup de haut niveau. Et grâce à ces hauts niveaux, il va invoquer sa machine, il va détacher un pour me faire perdre 2000 points de vie. Il va surinvoquer sur la Xyz. Donc il tape Barbe Noire, il tape directement, il avait encore un monstre pour m'attaquer directement, donc il y avait plus que 8000. Il a gagné, c'était un beau match, bien joué à lui. Premier match, je suis tombé contre Machine Terre. C'était cool, mais le truc c'est que je pouvais pas invoquer de monstres, vu que j'ai pas de monstre Plunder Patrol Terre. Donc c'est un match-up qui est assez difficile. Tout ce qui est match-up terre, match-up vent, c'est un peu compliqué. Je peux me baser que sur la piège pour pouvoir changer l'attribut de mon adversaire. À chaque fois que j'ai voulu changer l'attribut d'un de ces monstres, il a réussi à sacrifier le monstre, du coup l'effet passait pas. Donc c'était un peu compliqué, il a trop bien joué. Par contre c'était grave cool comme match, et j'espère que le deuxième sera tout aussi bien. Donc 0-1, on espère que la suite nous sera plus favorable. Et vous avez fait quoi? 1-0, j'ai gagné. Danger et avec des Xyz, Dragublion, numéro 1. Ah, c'est cringe hein. Moi j'ai perdu 2-1 contre un... C'était quoi déjà? C'était un Machina. J'ai gagné 2-0 contre Invoke Shadow Dogma. Allez bro. Et toi Tati? On est là hein. On est là. Game 2 et je tombe contre ce fou dingue. Et ce fou dingue il joue quoi? Il joue Subterror. Encore une fois je vais tomber que contre des terres, j'en peux plus. Soit je vais tomber contre des terres, soit je vais tomber contre des vents, je pourrais rien invoquer. Mais en fait personne veut que je gagne ici. Personne veut voir des monstres Plunder Patrol de l'extra deck. Je lui ai prêté 3 pots de prospérité, mais du coup je vais lui demander de me les rendre pour le match. Je vais sans doute le regretter, mais il va me les rendre pour le match. Et c'est donc parti pour la deuxième game, premier round contre Stéphane, mon bro. Il utilise mon pot de prospérité contre moi-même, et il tombe donc sur 6 cartes, plutôt pas mal, parce que dedans il y a 2 fois le terrain, plus une fois la fusion aux yeux rouges. Il a pas hésité une seule seconde, hein. Je vous le dis, il a pas hésité une seule seconde, il s'est précipité sur fusion aux yeux rouges, il l'a activé, il va meuler les 2 briques, et il invoque ma hantise, voilà, ma phobie. Il set 1, il set 2, et du coup c'est à moi de jouer. Donc à partir de là je suis un peu emmerdé, mais je me dis bon allez c'est parti, on invoque alpha, je passe directement en battle, comme ça j'active aucun effet, Dragoon ne peut pas passer à 4000, donc on se crash, et donc à partir de là en main phase 2, je peux commencer à jouer. Donc il négate pas le pot, je peux draw 2, donc ça c'était cool parce que j'avais des ressources en plus en main. Donc j'active mon terrain, je défausse une carte pour aller chercher Barbe Bleue, je norme Golden Air et j'active l'effet de Barbe Bleue pour pouvoir l'invoquer. Et à partir de là, il fait le pire truc contre mon deck, il fait Zerkenbi. Donc à partir de là, j'étais vraiment embêté. Et j'ai un gros regret, c'est que dans ma main, j'avais Lightning Storm directement depuis le début. Donc il flip Gourou, il va chercher Démon, il set 1 et il passe turn. Donc à partir de là, je me dis j'étais vraiment dans la merde. Il n'a pas attaqué mon monstre parce qu'il voulait pas justement se prendre Lightning Storm, mais il avait oublié que j'avais déjà le terrain face-up. Donc vu que j'avais une carte face-up, je pouvais dans tous les cas pas activer Lightning Storm. J'attendais l'échéance, je regardais si je pouvais piocher une carte qui pouvait être intéressante. En attendant, il fait l'effet de Gourou pour pouvoir flip nos 2 monstres. Il le reflip pour pouvoir aller tuto la piège Subterror qui va 7. C'est à mon tour, je pioche une carte qui est pas trop mal. Elle
pouvait me servir. Donc je spé alpha, et là instantanément il fait Effect Veiler dessus, donc je pouvais pas activer l'effet d'alpha pour renvoyer Gourou en main. Et là j'ai vu que son terrain il était vraiment mis en place, il avait la piège Subterror, il avait une démon en main. Donc à partir de là je savais que je pouvais plus gagner, en plus de ça il y a Zerkanbi. Tous les decks qui peuvent jouer Zerkanbi, vraiment il faut le faire, c'est vraiment trop fort. Donc là il va chercher Archer, il la norme, il attaque mon alpha en ayant boosté son monstre. Et à partir de là, je me rends compte que finalement, je peux plus rien faire. Je sais même pas pourquoi j'active le piège et j'en change l'attribut, parce que je sais que je pourrais rien faire avec ça. Mon but, c'était de me débarrasser de Zerkanbi et j'ai pas réussi à le faire. Donc, j'ai concède et je me suis dit, allez, on va passer à la game 2, en espérant que ce soit mieux pour moi. Donc, game 2, je le surprends, parce qu'il sait que je suis go second, et là, je dis que je first. Je vais juste faire un petit pot, et il me fait... Droll and Lockbird. Je vais être embêté parce que je vais faire un misplay, c'est même pas un misplay, c'est un move illégal. Je vais utiliser Golden Air et Barbe Noire pour faire une synchronisation, et donc je vais activer l'effet de Barbe Bleue, je défausse 1 pour piocher 1 alors que je suis sous Droll. Donc là c'était un move illégal de ma part et un peu de la sienne aussi parce qu'il aurait dû me rappeler que je pouvais pas piocher, mais c'est surtout de la mienne, c'est moi qui dois connaître mes effets donc c'est de ma faute. Donc finalement j'active Parfum Anti-Magie en stand-by, donc là il est bien embêté, il va devoir set toutes ses magies, donc Fusion aux yeux rouges, le terrain, tout ça il va devoir tout poser. Et je vais faire l'effet de mon monstre synchro qui bannit les magies pièges. Et à partir de là je me sens un peu en sécurité, mais pas tant que ça parce que je me dis il faut pas que je me prenne à Waking the Dragon, parce que si je prends ça je suis vraiment dans la merde. Donc là je fais effet de ma magie dans le cimetière, je target la synchro pour l'équiper directement depuis le deck, donc ça va devenir un effet rapide. Effet de Golden Air dans mon cimetière, je la respé en défaussant une carte. Effet de Barbe Blanche du coup pour spé du deck, et là je vais pouvoir faire une Xyz invoquée correctement, qui a donc le même effet que Dingirsu, qui est de protéger de la destruction toutes les cartes Plunder Patrol. Donc ça c'est un effet qui est plutôt intéressant, je la mets finalement en mode attaque. Je passe en battle et j'attaque avec mes deux monstres. Donc là je dis end phase et en stand-by je vais faire l'effet de ma synchro pour bannir une de ces magies pièges. Donc c'est vraiment Dragoon qui allait m'embêter, je voulais absolument toucher Fusion aux yeux rouges. Mais le problème aussi c'est que j'avais peur de toucher un Waking the Dragon, donc je choisis quand même de bannir les cartes parce que je veux vraiment pas me prendre Dragoon dans la tête. Donc je bannis un Terraformation et je vais tuto avec l'effet de ma synchro un monstre Plunder Patrol. Et comme j'ai défaussé Barbe Rouge, il va se rééquiper à un monstre Plunder Patrol, je choisis de l'équiper à la Xyz. Et là je vais faire Cyclone Cosmique pour en bannir une troisième. Je touche toujours pas de Fusion aux yeux rouges, et là il me fait Fusion aux yeux rouges. Eh ben, là vous voyez ma réaction, de toute façon j'étais saoulé, il s'est bien foutu de ma gueule. Mais sur 4 cartes je voulais toucher la fusion et je l'ai pas touché. Peut-être que j'aurais dû laisser le terrain et bannir les 3 cartes qui étaient posées autres que le terrain. Ça aurait pu m'aider. Bon, il a réussi à invoquer Dragoon. Il fait 2 fois l'effet pour détruire mes cartes. Donc je fais 2 fois l'effet de ma Xyz pour empêcher la destruction. Mais à partir de là, j'avais plus aucune solution. La seule solution que j'avais dans mon deck, c'était de piocher un Kaiju et de Kaiju son monstre. Ou alors éventuellement un Alpha. Donc c'est pour ça que j'ai pas abandonné directement. Et là je me suis rendu compte que ce que j'avais en main, ça me permettait pas de gagner. Donc forcément, au plus les tours passent, au plus il fait les effets de Dragoon pour détruire mes cartes, il attaque directement, donc avec une negate contre moi, je pouvais plus rien faire et il avait gagné. Alors là les amis, ce qui s'est passé, vous l'avez vu, hein. Le destin vient de littéralement me pisser à la gueule. Je voulais absolument toucher la fusion aux yeux rouges pour pas me prendre Dragoon, et je me suis pris Dragoon quand même, parce que j'ai pas eu la fusion aux yeux rouges. Après c'est tout, hein. C'était le destin, mais là aujourd'hui... ça veut vraiment pas. Qu'est-ce que t'as pensé de notre match d'anthologie ? Franchement, j'ai eu un peu peur de ta piège, non ? Mais c'était deux très belles manches. Après, je te cache pas ma joie. La seule magie qui était restée sur le terrain, je me suis dit, c'est le ciel qui m'en fait cadeau. En fait, la seule chose pour laquelle j'ai détruit le terrain, c'est parce que j'avais peur que tu avais quand même mis des Waking the Dragon. Je les avais mis, mais je les ai pas touchés. J'avais peur de me prendre un Waking the Dragon, c'est pour ça que j'avais privilégié d'abord le terrain. La game 3, ça ira mieux les amis, je suis en 0-2, je vais tomber sur quelqu'un de mon niveau. Pour la troisième game, je tombe contre un joueur qui avait repris Yu-Gi-Oh!, qui commençait Yu-Gi-Oh! Donc il active une carte magie qui va lui faire draw 2 et défausser un monstre ténèbres. Il active renfort de l'armée, il va chercher un Phantom Knight, il le set, il pose 2 cartes. Moi comme j'aime pas les magies pièges, je détruis ces magies pièges avec Lightning Storm. Ensuite j'active mon terrain, je vais défausser Barbe Blanche pour aller tuto Yeux Noirs.
Avec l'effet de Barbe Blanche, je vais spé de mon deck. Je vais spé donc Goldenair, qu'on ne voit pas à cause du reflet. J'active l'effet de yeux noir dans ma main, je récupère un Plunder de mon cimetière pour l'invoquer spécialement. Ensuite, avec ces deux monstres, je vais faire Barbe Noire. Je vais activer la magie de fusion qui va me permettre, en envoyant 2 Plunder de ma main, d'invoquer Lys. Je vais proc les effets dans le cimetière, notamment celui de Barbe Rouge qui va être de s'équiper à Lys. Ensuite, je bannis la magie fusion de mon cimetière, je cible Lys pour pouvoir l'équiper directement depuis le deck. Je l'équipe d'une carte qui l'empêche d'être ciblée et qui lui fait gagner 500 points d'attaque. Je passe en battle, je détruis son monstre et j'attaque directement. Il refait le même tour, mon adversaire il set un monstre et une carte. Je vais directement passer en battle, attaquer son monstre, attaquer directement avec mes autres monstres. Toujours en battle, je fais l'effet de Barbe Noire pour invoquer spécialement de mon extra deck et de piocher une carte. Donc comme je suis toujours en battle, j'attaque directement et il y en a assez pour terminer mon adversaire. Le round 2 commence, donc mon adversaire va invoquer un Phantom Knight en invocation normale, puis en invocation spéciale de sa main, avec lesquelles il va faire Dante pour meuler 3 cartes depuis le dessus de son deck. Dante va donc passer à 2500 points d'attaque, il va bannir un Phantom Knight pour aller tuto la piège, Fogblade qui permet de negate un effet de monstre et d'empêcher l'attaque. Donc directement je fais un Lightning Storm sur toutes ces magies pièges, et je pense que j'ai bien fait parce qu'il y avait pas mal de cartes qui allaient m'embêter. Après quoi j'invoque Alpha, j'attaque directement son monstre et je le détruis. C'est à lui, j'avais pas beaucoup de ressources en main, je pouvais que invoquer Alpha, donc il pose un monstre. Là je suis obligé de norme Barbe Bleue, qui normalement peut se spé de la main, mais j'avais pas de Plunder Patrol, donc je pouvais pas. J'invoque spécialement Barbe Noire, je fais l'effet de Barbe Bleue dans le cimetière, donc je défausse 1 pour piocher 1, donc là ça va me permettre d'avoir de nouvelles ressources en main. Je vais pouvoir faire l'effet de Goldenair dans ma main en défaussant une autre carte Plunder Patrol pour l'invoquer spécialement. Ensuite, je vais target Goldenair pour pouvoir invoquer spécialement depuis mon extra deck et piocher 1, donc tout ça grâce à l'effet de Barbe Noire. J'invoque Lys, qui est un monstre light, vu qu'il avait des monstres light avec Dante dans son cimetière. J'invoque directement Yeux Noirs en récupérant une carte de mon cimetière. Je fais l'effet de la fusion pour target un monstre et l'équiper de Emblème Plunder Patrol. Je passe en battle, je détruis son monstre, j'attaque directement ses points de vie avec tous les monstres qui restent, et c'est à mon adversaire. Il va bannir un Phantom Knight pour aller chercher un piège, et comme je voulais pas me prendre le piège, j'ai activé l'effet de Lys pour pouvoir invoquer un monstre. Il a voulu faire Effect Veiler, sauf que l'effet de ma magie ne permettait pas à mon adversaire de le cibler. Donc l'effet passe, j'invoque spécialement Goldenair. Avec ces deux monstres, je fais une synchro 8 qui est donc Dragite, que je n'avais pas encore invoqué jusque là dans le tournoi, et de cette façon j'ai empêché mon adversaire de pouvoir activer son piège, et de cette manière j'ai fini par terminer ses points de vie et à gagner le duel. Troisième match, on a fait 2 défaites, on se dit que c'est les 2 seules défaites du tournoi, maintenant on part que sur des victoires en espérant ne pas tomber que sur des monstres terre et des monstres vent, j'en peux plus là. Quatrième game, premier round, je tombe contre un adversaire qui joue des magiciens avec des magiciens des ténèbres, un petit mélange, donc il invoque un monstre, il fait livre de magie du savoir pour envoyer son monstre au cimetière et draw 2, et direct en stand-by phase, mon adversaire va jouer Summon Limit. Summon Limit ça va, ça m'embête pas trop parce que j'invoque beaucoup de monstres pendant le tour de l'adversaire, donc certes ça va peut-être un petit peu m'embêter, un petit peu freiner mon deck, mais bon ça me permet quand même de jouer. Donc j'invoque tout simplement un seul monstre, j'invoque Barbe Rouge et j'attaque directement ses points de vie. Mon adversaire fait Terraformation, il va chercher le village secret des magiciens et il l'active après avoir invoqué un monstre. Donc je peux plus activer de magie, mais je vais quand même faire l'effet de Barbe Rouge pour invoquer Barbe Noire parce qu'il contrôle un monstre haut dans son cimetière ou sur son terrain. À mon tour, je vais Kaiju son monstre pour qu'il ait plus d'attaque que moi sur son terrain et pouvoir invoquer Alpha. Donc je vais passer en battle, je vais attaquer mon Kaiju que je vais mettre dans mon cimetière et je vais attaquer directement avec Barbe Noire ses points de vie. Je vais set une carte et je vais laisser mon adversaire jouer. Il va invoquer un nouveau magicien qui va lui permettre d'en invoquer un autre depuis son deck. Il va utiliser la magie pour pouvoir en envoyer un au cimetière et draw 2. Et là, il arrive à piocher le cercle qui va lui permettre de regarder les 3 cartes du dessus de son deck et de récupérer une carte qui a Magicien des Ténèbres soit dans son nom, soit sur la carte. Et là, je pose un monstre parce que je suis sous Summon Limit. J'invoque spécialement Barbe Bleue et je tape avec tous les monstres. Toujours en battle, je déclare l'effet de Barbe Noire pour invoquer un autre Barbe Noire et piocher 1. Et comme on est toujours en battle, je peux attaquer et terminer ses points de vie. Après ce 4e duel, Tati a perdu. Encore. C'est pas T'es en grave. combien Tati? En 1-3. En 1-3. Attends, répète plus fort. En 1-3. Donc ce 4e match, je l'ai gagné. On fait coucou au judge.
C'est agréable de tomber contre des gens qui débutent parce qu'on peut leur apprendre plein de choses et c'est une bonne commu. Je l'ai encore là, le Dragoon, ouais. Je l'ai encore là. J'ai rattrapé mes 2 victoires, je suis en 2-2. Mon bro Steph, t'es en quoi? 2-2. Pour la dernière game, le premier round va être vraiment un match mort, parce que l'adversaire va tout simplement activer Fusion aux yeux rouges, il va envoyer ses 2 briques au cimetière, il va invoquer Dragoon, et c'est tout ce qui va se passer du duel, parce que je ne pouvais rien activer parce que j'allais me faire negate, et je voulais attendre potentiellement de taper un alpha, et de pouvoir l'invoquer, et de me crash contre Dragoon comme je l'avais fait à la game 2. Et là tout simplement j'ai jamais eu de kaiju ni de alpha, donc j'ai concède et passons à la game d'après. Pour la game d'après, j'ai décidé de commencer, donc j'invoque normalement un monstre, puis je déclare l'effet de barbe bleue pour le spé, avec lesquels je fais barbe noire, je déclare mes effets dans le cimetière, c'est-à-dire que je vais défausser 1 pour piocher 1, et aussi invoquer spécialement du deck. Avec cet effet, j'invoque Goldener, et je set 3, et je laisse mon adversaire commencer. Il va me kaiju directement barbe noire, ce qui va être un peu embêtant, il va Featherstorm mon terrain, alors là c'était vraiment le pire truc que je pouvais avoir, parce que là il m'a détruit plein de trucs intéressants, il me sacrifie mon monstre le plus important, et il se débarrasse de toutes mes magies pièges. Il set une carte, ensuite c'est à moi, je vais attaquer tout simplement directement avec son propre kaiju, avec lequel je vais faire un barbe noire. Il va activer son terrain Numéron qui va lui permettre d'invoquer toutes ses portes. Je déteste jouer contre Numéron malgré le fait que Zexal soit banni, je n'aime pas jouer contre ces monstres. À l'invocation, je vais activer l'effet de barbe noire pour invoquer Lys, vu qu'il a invoqué des monstres lumière, et ce qui va me permettre de mettre une negate sur mon terrain. Il va déclarer les effets de ces monstres, il va venir taper Lys, il va se crash parce que je vais negate l'effet, et ce qui va me permettre d'aller tuto un monstre. Il va quand même déclarer des attaques pour aller détruire Lys et pouvoir m'attaquer directement et booster ensuite l'attaque de ses autres portes. Je vais prendre pas mal de dégâts, mais je vais réussir à survivre. En main phase 2, mon adversaire va invoquer un monstre qui va lui permettre de bannir tout son terrain jusqu'à la prochaine stand-by. Il lui reste donc plus rien sur son terrain, et j'ai un petit peu de place pour jouer. Je sais pas ce qu'il a set, mais je vais quand même tenter de quelque chose, c'est d'activer Lightning Storm, et il me jugement directement, il avait pas envie de perdre son terrain. Après quoi, je vais faire l'effet de Goldener pour la respect depuis mon cimetière. Je vais déclarer l'effet de barbe blanche, mais il va la hache. Je fais l'effet de yeux noirs pour récupérer barbe blanche en main, invoquer spécialement yeux noirs, avec lequel je vais faire barbe noire. Je vais norme barbe blanche, et j'aurai assez pour dépasser les 4000 qui lui restaient, et gagner la deuxième game. Pour le dernier round, mon adversaire va me laisser commencer, sauf que je vais pass turn directement parce que je sais qu'il pourra pas m'OTK avec l'ensemble de ses portes, parce qu'il pourra pas doubler leur attaque en combattant un monstre. Il va faire l'effet de son monstre pour activer le terrain directement depuis le deck, il va invoquer toutes ses portes, et il va activer Souvenir d'Espoir pour piocher 4. Piocher 4 à Yu-Gi-Oh! Les amis, il faut faire quelque chose. Il va m'infliger 4000 de dégâts, puisqu'il va attaquer avec tous ses monstres. Et en fin de battle, je vais faire Evenly Match en espérant l'embêter beaucoup. Sauf qu'il a Red Reboot. Donc je vais reset ma carte, plus une autre de mon deck, qui va être Parfum Anti-Magie. Après avoir payé 4000 pour activer Red Reboot, il va invoquer Saryuja avec l'ensemble de ses portes, ce qui va lui permettre de piocher une nouvelle fois 4. C'est-à-dire qu'en un tour, il a pioché 8. D'accord ? Je vais activer Lightning Storm pour détruire son terrain, parce que je ne veux pas qu'il réactive l'effet au prochain tour. Je fais l'effet de Goldener dans ma main, je vais spé de ma main et activer l'effet de Barbe Blanche dans mon cimetière pour pouvoir spé du deck. Il va activer Skullmaster pour m'empêcher de spé de mon deck, ce qui va beaucoup m'embêter. Je set 1 et je pass turn. Mon adversaire va donc réfléchir, il va poser une carte, il va poser 2 cartes puisque j'ai activé Parfum Anti-Magie en stand-by, et il va détruire ma Goldener avec Saryuja. A la fin de son tour, je vais activer Butin, ce qui va me permettre de réinvoquer Barbe Blanche. Directement quand il sera invoqué, je vais faire son effet pour invoquer Barbe Noire. Directement, je vais refaire son effet pour invoquer mon bateau qui permet de bannir les magies pièges. Sauf que je n'avais pas de carte Plunder Patrol en main, donc je ne pouvais pas bannir son terrain. Directement au début de mon tour, je vais refaire l'effet de butin pour réinvoquer Barbe Blanche, et ensuite pour refaire l'effet de Barbe Blanche directement en résolution, et invoquer un Barbe Noire. En fait, j'ai invoqué Barbe Noire pour pouvoir redraw une carte, parce que je manquais de cartes Plunder Patrol en main, sauf que je ne pouvais plus rien invoquer, puisque l'ensemble de mes zones magie piège étaient prises. Donc j'ai dû me cracher avec ma synchro sur son Saryuja pour faire l'effet de Barbe Noire qu'il m'a hache. Donc là ça m'a vraiment handicapé, mais il fallait que je m'en doute un peu parce qu'il avait énormément de cartes en main. Donc j'ai fait directement l'effet de Barbe Noire pour pouvoir invoquer ma synchro, activer son effet
et bannir son terrain. Bon, je pensais que c'était le terrain Numéron, mais finalement c'était mine mystique. Je suis allé chercher yeux noirs, et lui il a fait terraformation pour aller chercher son terrain. Il m'a détruit mon monstre avec Saryuja, et à partir de là, je n'avais plus de synchro qui bannissait les magies pièges dans mon extra deck, parce que je n'en joue que 2. En end phase, à sa end phase à lui, j'ai fait l'effet de butin pour réinvoquer Barbe Noire, et j'ai invoqué la Xyz en me disant que j'allais bannir Saryuja et lui infliger des dommages. Donc j'ai fait son effet, j'ai banni son monstre, je suis allé tuto la magie. À partir de là, j'ai fait l'effet de yeux noirs, qu'il m'a Skullmaster une fois de plus, je me suis pris beaucoup d'entrap ce tour-ci. Là, je défausse une carte de mon cimetière pour faire l'effet de Golden Air, et il me fait Gamma. Je me suis pris un maximum de end-trap ce tour-ci, et ça m'a vraiment embêté. Et ce qui était surtout embêtant, c'est qu'il avait invoqué 2 monstres grâce à Alpha, donc j'allais devoir trouver des solutions dans mon deck pour bannir ces cartes, invoquer des monstres supplémentaires pour pouvoir lui infliger le plus de dommages possible, parce qu'il faut se rappeler qu'il n'avait plus que 4000 points de vie, car il avait activé Red Reboot depuis sa main. Donc j'ai essayé de faire plusieurs effets, j'ai activé notamment l'effet de mon terrain dans le cimetière, que j'ai 7 et que je n'ai pas pu activer parce que j'étais sous parfum anti-magie. Et ça, je l'avais oublié. Donc j'ai fait l'effet de ma magie de fusion qui équipe depuis le deck et qui n'active pas. Donc c'est pour ça que j'ai pu le faire malgré parfum anti-magie. J'ai activé son effet pour l'envoyer au cimetière et spé Barbe Noire et taper directement son Gamma. Après avoir détruit son Gamma, j'ai fait l'effet de Barbe Noire pour invoquer un monstre supplémentaire de mon extra deck. Donc comme il avait des lights, j'ai invoqué Lys et j'ai pioché une carte. J'ai donc attaqué directement ses points de vie à 2000, mais c'était pas suffisant, il lui restait 400 points de vie. Et là, ça a été problématique parce que je savais qu'il allait pouvoir activer son terrain et que je n'avais plus de solution pour pouvoir le finir. Donc j'ai juste invoqué normalement Barbe Blanche que je venais de piocher. À son tour, il fait Phaser Storm, ce qui détruit toutes mes magies pièges et ce qui était très embêtant pour moi. Et à partir de là, il a invoqué Alpha. Il a tenté de faire son effet que j'ai negate avec Lys en défaussant une carte Plunder Patrol. Comme il avait détruit toutes mes magies pièges, je n'ai pas pu aller tuto une carte Plunder Patrol, ce qui aurait peut-être pu m'aider à m'en sortir. Mon adversaire a activé sa magie de terrain, j'échaîne avec l'effet de Barbe Blanche en invoquant un monstre en défense. J'avais plus de carte Plunder Patrol en main, donc je ne pouvais plus activer les effets. Et donc là, j'étais bloqué, je savais que j'allais perdre, j'avais quand même mis un monstre Xyz en défense en espérant que ce soit suffisant pour résister et pouvoir avoir un peu de sursis et pouvoir le finir. Sauf que c'était pas suffisant, mon adversaire m'a battu. Et voilà les bros, c'est terminé. J'ai perdu la dernière, ça s'est joué à pas grand chose, on a eu de l'extra time. S'il n'y avait pas eu extra time, j'avais gagné. Bon, c'est pas grave, c'est le jeu, parce qu'on avait demandé une question ruling. Et du coup, on a eu un extra time de 3 minutes. S'il n'y avait pas l'extra time, j'avais gagné au nombre de points de vie, mais il avait bien mieux joué que moi. C'est cool, j'ai pu jouer mon petit plunder, ça m'a fait plaisir. Et je reviens avec vous tout de suite sur la decklist. Et voilà, le premier tournoi de la reprise, on a kiffé les amis. On a kiffé ou pas? Ah, franchement, c'était top. Moi j'ai pas kiffé. T'as pas kiffé? C'était trop bien. Bon, malheureusement, j'ai fait un classement dégueulasse. Franchement, je suis trop déçu de mon classement. Bah gros, j'ai fini 13ème. Donc là, j'ai fini en 2-3. Il y a certaines choses que je n'oublierai jamais, comme le fait que lui, il ait eu de la chatte. Dragoon. Non, il faut que je trouve des alternatives à Dragoon parce que c'est vraiment un problème. Mais je vais continuer à tryhard Plunder Patrol et ce sera un kiff. Donc les amis, nous allons faire un bref retour sur ma decklist que je vais vous montrer. Donc au niveau des monstres, j'ai joué tous les patrols x3. J'ai voulu avoir le plus de patrols possible en main pour pouvoir target mes effets de monstres de l'extra deck. Et ça me semblait vraiment intéressant de pouvoir tous les jouer x3. Au plus il y en a, au mieux c'est selon moi. Et je pense que pour le coup c'est quelque chose que je ne changerai pas parce que j'ai vraiment beaucoup aimé ce ratio. En dehors des monstres de l'archétype, j'ai aussi joué 3 alpha et les 3 kaiju. Donc 3 kaiju avec pour chacun un attribut que je peux rentrer parmi les attributs de mes monstres d'extra deck. J'aurais pu jouer le kaiju feu, mais selon moi c'est le monstre le moins intéressant. Je suis tombé contre un deck à Bakro et j'ai pas eu trop de mal à invoquer le monstre feu qui donc bannit les magies pièges. Donc pour ça, ça va. Je trouve que c'était pas trop grave. Dogora ne manquait pas dans le deck, je trouve. Au niveau des magies, j'ai donc joué 3 fois le terrain, forcément. Le petit terraformation qui fait office de 4ème terrain. Avec ça, on rajoute forcément 3 pots des désirs parce qu'on a besoin de consistance et c'est cool de pouvoir piocher 2 quand ça passe évidemment parce que ça passe pas tout le temps. J'ai joué 3 Lightning Storm. Au niveau des cartes d'archétype, j'ai joué 2 fois la magie de fusion qui est intéressante plus pour son effet dans le cimetière que pour l'effet de fusion selon moi. Je le joue que à 2 parce que je joue un seul emblème, même si elle est très forte, je trouve que c'est un peu bricky. Et je termine sur 2 super polis qui ne m'ont absolument pas servi aujourd'hui, mais si j'étais tombé contre des decks qui jouaient plein de monstres ténèbres ou des fusions, bah,
là j'aurais dit ouais c'est super, c'est trop bien. Si j'étais tombé par exemple contre un Dragon Link qui finissait avec un board de fou avec plein de monstres ténèbres, j'aurais été content d'avoir Super Poli et de pouvoir l'activer. Malheureusement je ne l'ai pas trop utilisé dans ce tournoi, et peut-être que j'aurais pu privilégier d'autres cartes comme par exemple Dark Ruler No More. Dark Ruler No More c'est vraiment la carte qui m'a manqué je pense dans ce tournoi pour pouvoir gérer Dragoon en fait, parce que vous l'avez vu pendant le tournoi, je me suis souvent fait avoir par Dragoon qui était un one card combo qui disait bah t'as perdu. Du coup c'est chiant. Donc évidemment là j'ai fait un très mauvais résultat avec cette decklist, c'est pas du tout une decklist exemplaire, du coup j'attends vraiment vos retours. C'est un peu ça aussi la beauté de faire des vidéos sur YouTube, c'est de profiter des critiques que vous allez faire. Donc n'hésitez pas à commenter, et je pense qu'en dehors de Dark Ruler No More qui a manqué dans mon deck, je pense que j'aurais dû jouer des mines mystiques, parce que je suis en full go second. Comme on est en go second, je joue évidemment 3 Heavenly Match, et 2 fois le piège Plunder Patrol. Pourquoi je le joue pas à 3? Tout simplement parce que je suis go second, qu'on peut le tuto avec le terrain, on peut le tuto avec la Xyz, et selon moi, c'est plus intéressant de enlever un spot pour rentrer autre chose. Pour l'extra deck les amis, l'extra deck c'est simple, genre je joue 3 Barbe Noire, parce que Barbe Noire is bae. Vraiment Barbe Noire c'est le boss monster parce qu'il fait tellement de CA, c'est abusé. Donc voilà, pour moi il était indispensable de jouer Barbe Noire à 3. On rajoute un Almirage, une norme Golden Air, tu fais Almirage, tu fais revenir Golden Air du cimetière, tu fais Barbe Noire. Ensuite je joue 2 fois la Xyz. Je vous passe les effets si vous voulez une vidéo dédiée à Plunder Patrol et à tous les effets. Et ben n'hésitez pas à le faire savoir dans les commentaires parce que ça me ferait super plaisir de partager ça avec vous. Ensuite, je joue 4 synchros, 2 fois la Plunder Patrol forcément parce qu'elle est trop cool, elle permet de bannir en effet rapide une magie piège et de tuto par derrière. Une Dragite ou un Dragite, je sais pas comment on dit, et une Baleine Aura Blanche qui est extrêmement forte. Alors le gros problème de jouer ces cartes, on peut pas les invoquer quand on veut. Certains effets des monstres Plunder Patrol lock sur les invocations spéciales, c'est-à-dire qu'on ne peut plus invoquer que des Plunder Patrol, et ça j'avoue c'est un peu embêtant parce que la Baleine Aura Blanche et Dragite ils ont des effets monstrueusement forts. Ensuite en niveau des fusions, je joue 5 fusions, je joue 2 fois la fusion Plunder Patrol. J'ai souvent hésité à la jouer à 3 parce que j'aime vraiment beaucoup cette carte et je pense que c'est la Plunder qu'on va le plus invoquer. Peut-être que si j'en avais une 3ème, je l'aurais peut-être pas joué parce que je voulais garder des spots pour justement Super Poli avec un Dragos Tapelia, avec un Starving Venom et avec un Moondragon. Je les ai pas du tout utilisés pendant le tournoi et j'ai tendance à remplacer 2 spots pour rentrer Requin Bahamut et Todd. Au niveau de mon side deck les amis, j'ai joué 3 Lancea, 3 Nibiru que j'ai rentré dans mon deck mais que je n'ai jamais touché. Je joue 3 Cyclones Cosmiques, 3 Parfums Anti-Magie, 3 Rivalerie. Rivalerie, c'était un peu mon interrogation, je savais pas trop si je devais la rentrer ou pas. Mais je me dis que si je l'avais touché contre certains decks, ça aurait pu vraiment faire mal. Non, je vais rebuild ce deck, je vais le rejouer en tournoi, c'est certain, parce que Plunder Patrol c'est trop fun. N'hésitez pas à me donner toutes vos critiques constructives dans les commentaires. Je vous remercie pour ce visionnage, si vous êtes arrivé ici, c'est que vous êtes un vrai parce que vous avez regardé toute la vidéo. Merci beaucoup, n'oubliez pas de lâcher votre petit pouce, votre abonnement, d'activer la cloche, ça fait vraiment plaisir. Et à très bientôt pour une nouvelle vidéo, des bisous.